Ils font gronder les moteurs pour mieux porter leur message. Malgré le confinement, les motards étaient nombreux à se retrouver au Mans pour montrer leur colère. Vous êtes sûr, parce qu'autrement on rentre à la maison, hein. Près de 600 motos mobilisées pour s'opposer au contrôle technique censé devenir obligatoire dès janvier 2022. Pour moi, autant c'est légitime sur une voiture que sur une moto, pas du tout. Moi, je fais 1000 km l'été, c'est tout ce que je fais, quoi. Donc, ça sert à rien. Quand mon pneu est usé ou quand ça commence à glisser, je vais le changer, c'est ma vie, quoi. On fait très attention à nos véhicules parce que notre vie dépend de notre véhicule. Et le contrôle technique, c'est vraiment quelque chose de superflu qui ne servira, grosso modo, qu'à engranger de l'argent pour l'État. De l'argent qu'il serait plus judicieux selon eux de dépenser pour les réparations de leurs motos ou pour réhabiliter des routes parfois vieillissantes, car selon une étude mise en avant par la Fédération des motards, l'état technique des deux roues ne serait qu'à l'origine de 0,3% des accidents. C'est donc une loi inutile selon eux. La France a voté non, mais c'est une loi européenne, donc on va dire non à l'Europe. Pour une fois, on est contre ces contrôles techniques. Ça a fait comme les 80 qui nous ont produit les 80 km/h, on était contre les 80 km/h, ils sont revenus en arrière. Donc là, c'est une loi européenne, ça a été un peu plus dur, mais on va se battre jusqu'au bout. C'est en 2022, donc on a encore le temps de se revoir à faire des manifs. Un avis que partagent les professionnels du secteur. Selon ce concessionnaire, la mesure pourrait faire diminuer ses ventes de deux roues. Oui, le marché de l'occasion va clairement se ralentir, peut même être vraiment bloquant parce qu'un tiers du parc a plus de 15 ans dans les véhicules qui se vendent. Donc un tiers de ces transactions risque d'être compliqué. Et si en plus on arrive sur un contrôle technique qui est tous les 2 ans, 3 ans, 4 ans comme on voit en automobile, là ça peut être un vrai frein, un gros frein au marché global neuf et occasion. Un mécontentement qui ne concerne pas que la Sarthe. Aujourd'hui, des dizaines de rassemblements avaient lieu sur le territoire, comme ici à Angers, mais aussi à Nantes et à Rennes par exemple.